Je vais sûrement galérer avec les intempéries pour vous présenter cette vidéo, mais bon, ce n'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. Désolé pour les lunettes, hein, je suis passé d'un état vertical à horizontal en un instant, je n'ai rien compris, je me suis éclaté sur le sol. Alors bon, voilà, j'ai déjà installé le setup, on se retrouve tout de suite pour cette présentation de ce que j'ai dans mon sac, dans un jour comme aujourd'hui, pour partir en repérage. Allez, à tout de suite. Je vous présente déjà le sac. C'est un sac à dos Manfrotto, c'est mon premier sac photo. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter, du coup j'ai pris lui, mais je le trouve assez bien. Certes, il a une capacité un petit peu limitée, c'est un Advance Gear M, mais vous n'allez plus pouvoir le trouver maintenant, vous allez trouver l'Advance Gear 3, il me semble, sur Miss Numérique. Et il est composé d'une poche frontale, d'une poche principale, d'une poche arrière avec une capacité de charge pour un ordinateur portable maximum de 15 pouces. J'ai lu la revue technique. Latérale, une à droite et une à gauche. Et celle de gauche est couverte par des sangles qui vous permettront de fixer un trépied. Donc on va sans plus tarder voir le contenu des poches de ce sac. On va commencer par la poche frontale. Il y a pas mal de vent, donc j'espère que vous m'entendez plutôt bien. J'ai un petit sac qui me permet de stocker, de base c'est un sac de caméra sportive, mais dedans j'y mets tout ce qui est accessoires pour pouvoir la prise de son, le petit casque, les fils, les câbles HDMI, la petite soufflette pour les optiques qui m'a bien dépanné lorsque j'étais en bas. Mon fidèle Zoom H1 qui me sert à prendre des prises sonores. Et franchement, je l'aime beaucoup ce Zoom H1. La petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer l'optique. Et voilà, c'est tout, hein. Donc on va ranger tout ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. J'ai aussi un set de clés Torx pour pouvoir démonter les différents accessoires qui en général prennent soit une petite pièce ou un tournevis plat si vous en avez. Dedans, j'ai aussi un filtre polarisant circulaire que vous avez déjà vu sur la chaîne. J'ai un autre petit sac qui contient quoi? Qui contient l'écran Philward MA5 que j'ai depuis quelques temps. Il m'a coûté environ 150 €. Il est assez bien qu'il ne soit pas tactile. Il est fourni avec le pare-soleil, j'ai failli oublier le nom, et le petit bras magique. Enfin, bras magique, c'est un bras en L pour pouvoir le fixer sur une griffe flash d'appareil photo juste ici. Bien sûr, il est fourni aussi avec son lot de câbles, mais sans batterie par contre. Donc, il faudra acheter la batterie avant de commander celui-ci. Il est plutôt bien, mais il a la particularité de ne pas être assez puissant. Donc, en plein soleil, malgré le pare-soleil, j'ai un petit peu de mal à voir ce qui se passe dans mon retour écran. Et ça, c'est un petit peu handicapant. Donc voilà, on en a fini pour la poche frontale. On passe tout de suite à la poche principale. Hop, 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 hop. Alors, je vous mets une petite photo, une petite vidéo de comment la poche principale était avant que je ne l'ouvre, car il y a le ZVE10 qui me filme là, il était dans le sac. Alors, j'ai mon Alpha 58 qui me suit absolument partout où je vais, tant que je n'ai pas un plein format. Donc il va continuer à me suivre, bien sûr, il fait des photos, des vidéos, mais pas en Full HD, pas uniquement en Full HD, pardon, pas en Ultra HD. Donc je l'utilise pas trop sur les projets comme on vient de faire là, mais pour des choses comme des repérages sommaires que je vais montrer à personne, ça suffit amplement. Alors j'ai aussi un petit micro Boya, je l'ai depuis au moins 4 ans, il est plutôt bien. Il est fourni avec sa petite bonnette anti-vent. Il est plutôt bien, mais il amplifie les basses fréquences, ce qui vous forcera à faire des retouches sonores en post-production. Et si vous avez un frigo, une clim, franchement, avec ça, vous allez l'entendre. Donc, à ne pas utiliser dans ces moments-là. Utilisez-le quand il y a un calme plat. Je ne l'ai même pas acheté à 30 €. Il m'a fait peut-être 30-32 €. J'ai aussi la petite pochette où je range tous les micros. Là, j'y mets le micro-cravate, le récepteur et l'émetteur qui se trouve sur la caméra qui me filme actuellement. Dans une autre poche, j'ai la cage Small Rig qui me sert à améliorer le grip du ZVE10 et aussi surtout à m'empêcher de toucher la manette de Power Zoom qui me fait franchement chier. J'espère, si on pouvait la désactiver, peut-être qu'on peut et que je ne sais pas, mais franchement, la manette de Power Zoom, elle me fait chier. Ensuite, j'ai une boîte qui sert à stocker, comme tout le monde, hein, les cartes mémoire, les cartes SD. C'est étanche à l'eau, à la poussière, ça coûte rien. Je vous mets des liens dans la description, bien sûr ils sont affiliés. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus.
J'ai mon fidèle 30 mm, c'est l'objectif que je préfère. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je l'utilise absolument tout le temps. C'est un équivalent 42 mm plein format. Bien sûr, on est sur un modèle d'objectif pour APS-C. J'ai aussi mon fidèle Tamron 28-75 f2.8 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il est bien. Je pense qu'il serait encore mieux sur un plein format car je note un certain manque de piqué. Je pense que c'est parce que je l'utilise sur l'APS-C et en général les zones de netteté sont réduites sur un capteur APS-C par rapport à un capteur plein format puisqu'il n'est pas utilisé sur la bonne taille de capteur. Donc je pense que sur un autre capteur genre un A7 III qui doit être parfait. Mais j'ai noté dans certaines situations où l'image est totalement exceptionnelle mais je l'utilise souvent à f8, f9, f10 histoire d'avoir le meilleur piqué possible. À f2.8 franchement vous allez avoir même si c'est focus, des fois même le picking ne fonctionne pas sur les choses tellement c'est flou. Alors qu'est-ce que j'ai encore? Bon, la petite housse pour la pluie, livrée avec le sac Manfrotto. Excusez-moi, j'essaie de trouver les mots, c'est pas toujours facile pour moi. J'ai aussi l'indémodable powerbank qui m'a sauvé. J'ai rechargé le ZVE10 4 fois avec lui dans une journée. Donc avec une seule batterie et juste un powerbank, j'arrive à faire toute la journée en tournage. C'est plutôt pas mal. J'ai aussi cette petite pochette que j'ai volée sur quelqu'un qui se reconnaîtra. Et elle sait, mais bon, voilà. Elle doit se demander qu'est-ce qu'il fait avec ça. Donc j'y mets une petite ventouse pour caméra sportive. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai celle-là. Une petite pince que je peux mettre absolument partout. Et dessus, j'y mets en général cette petite articulation. C'est un bras articulé. J'ai aussi un support téléphone. Très bon support téléphone. Si vous pouvez l'acheter, c'est le meilleur support téléphone que j'ai eu de toute ma vie. Il est tout en aluminium. Vous voyez, il est solide, robuste. Il est compact. Il est vendu avec le Crane M2, mais je crois aussi qu'on le vend à part. Si je le trouve, je vous mets un lien dans la description. Mais franchement, si vous cherchez un support téléphone super efficace, n'hésitez pas, prenez celui-ci. J'ai aussi un petit trépied que j'utilise tout le temps, en général avec le support téléphone. En 2 secondes, vous voyez, enfin 2 secondes, j'imagine un petit peu le truc, mais bon, tout à l'heure là c'était plus rapide. Et voilà, en 2 secondes, limite, vous pouvez le déployer, hop, vous le posez et c'est prêt. Vous pouvez mettre votre téléphone, pas comme ça ou comme ça. Et vous pouvez filmer avec tout simplement. Moi je l'utilisais pour filmer un plan du sac ouvert, mais malheureusement le vent l'a fait son chou. J'ai aussi un petit plateau rapide avec sa platine. J'utilise ça sur le Webuild 2 pour éviter d'avoir à rééquilibrer tout le temps. Je sais qu'avec tel objectif, je pose ça dessus, clac, c'est fini, ça fonctionne. Et j'ai aussi dans cette petite pochette le reste des anneaux qui permettent de positionner le filtre ND sur le Sigma ou sur le 10 mm qui me filme. Alors on range tout ça, bien sûr pour ne pas perdre son matériel, ne pas oublier de toujours tout ranger. On va passer au filet qui est juste là. Qu'est-ce que j'y mets? J'y mets ces petits patins, vous voyez, des petits patins qui servent à nettoyer le capteur. Celui qui est pré-imbibé de produits nettoyants. Vous pouvez le voir grâce aux inscriptions Preyet Swab et Dry Swab. Dry ça veut dire sec, Preyet ça veut dire préhumidifié on va dire. Et vous utilisez ceci pour nettoyer le capteur. Très important, toujours se promener avec ceci parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une tache de capteur et j'en ai fait les frais la dernière fois lorsque je filmais plus bas au Marigot. Donc on a fini avec la poche principale. Je vous montre maintenant la poche sur le côté. Qu'est-ce que j'y mets? Un truc pour le visage que j'ai pas mis là actuellement pour éviter que mon visage ne shine trop au soleil ou aux lampes. Dans l'autre poche latérale, j'ai mis une des batteries du moniteur externe qu'on a vu tout à l'heure là. Et ça, c'est la batterie du panneau LED que j'ai juste derrière. Et j'ai aussi, vous avez sûrement dû voir ça lors du début du vlog, un petit panneau LED tout petit. Il m'a coûté 17 €. Je vous mets le lien dans la description. Il est magnétique. Vous pouvez régler la couleur, l'intensité, la température de couleur si vous êtes en mode blanc, la teinte si vous êtes en mode RGB. Très efficace, je vous le recommande franchement. Moi je l'aime beaucoup, pour le prix bien sûr, il n'a rien coûté. Et donc on passe à la petite poche derrière pour finir. J'y ai mis le panneau LED, c'est celui que j'utilise en général
à la maison au studio, vous voyez, il éclaire assez fort. Vous pouvez en témoigner de l'éclairage que j'ai au studio. Mais il a l'inconvénient de ne pas monter au-delà de 5600K. Donc, c'est-à-dire il a une couleur assez chaude. Et je trouve que même son 5600 n'est pas assez juste. On est plus autour des 5400 selon mon avis. Parce que quand je positionne une autre LED à 5600K, elle est beaucoup plus blanche que celle-ci. Donc, ça dépanne. Franchement, ça, pour débuter, ça fonctionne très bien, mais c'est pas avec ça que vous allez évoluer. Donc je vous conseille de, soit vous avez les thunes, vous investissez directement dans de bonnes lumières, ou soit vous prenez ça comme moi. Ça m'a coûté 99 € le lot de 2 panneaux avec les batteries. Donc oui, ça c'est les batteries du panneau LED de base que j'utilise sur d'autres machines. Mais je vous conseille aussi d'investir dans de plus grosses batteries que ça. Ça c'est les plus petites. Je vous conseille soit les 770 ou les 750 ou les 950 si vous avez plus d'argent. Mais ça commence à être assez onéreux. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et voilà, je range tout ça. Bientôt vous allez voir un nouvel objet que je viens de faire l'acquisition sur la chaîne. Et on se voit très vite pour de nouvelles aventures.